Bonjour chers amis, je suis Svetlana Tansoura et nous continuons notre rencontre d'aujourd'hui et, comme je vous l'ai déjà dit lors de la première rencontre, nous allons aujourd'hui examiner comment utiliser correctement l'activateur si vous l'appliquez pour vous-même. Dans la première partie de notre rencontre, nous avons parlé des méridiens et ils ont dit que nous avons 14 méridiens chinois classiques, dont 12 pairs et 2 non-pairs, et il y a 8 méridiens de folie. Alors, je vais maintenant vous montrer comment utiliser correctement l'activateur de cellules en l'appliquant pour soi-même. Nous ne l'allumerons pas, car lorsque l'activateur fonctionne, on n'entend pas ma voix. Et, naturellement, je vais effectuer très peu de mouvements, car nous sommes limités par le temps, c'est-à-dire que je vais indiquer combien de mouvements il faut faire et lesquels. La première chose que nous allons faire, c'est ouvrir notre 7e chakra. Ce sont environ 8 mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, nous passons au méridien antérieur médian qui n'est pas pair. Comment travaillons-nous? Nous travaillons en fermant les yeux depuis le milieu de la tête, en descendant avec des mouvements lents et fluides vers le bas, et je remonte toujours par le même chemin. Mais je ne considère qu'un seul chemin, c'est-à-dire que c'était maintenant un. Nous pouvons travailler avec un mouvement régulier sans nous presser. Nous pouvons aussi travailler avec la coquille, comme nous l'appelons, c'est-à-dire avec des mouvements comme ceci. Ensuite, nous devons travailler sur le méridien postérieur. Bien sûr, ce n'est pas très pratique lorsque vous le faites seul chez vous, mais il faut s'adapter, c'est-à-dire que nous partons à nouveau du sommet de la tête en passant par le milieu au-dessus de la vertèbre. Comme ça, je déplace l'activateur et je le soulève également vers le haut. Si vous ne pouvez pas le soulever, alors nous travaillons seulement vers le bas, encore une fois, soit avec un mouvement, disons, en bande discontinue, soit nous travaillons en coquille. Si vous trouvez cela inconfortable de revenir, alors déplacez votre main et commencez, c'est-à-dire 8 mouvements pour les rangées avant, 8 mouvements pour le méridien, postérieur médian. Maintenant, je passe au travail sur nos oreilles. À présent, les oreilles, tout comme nos mains, c'est-à-dire les paumes, et nos pieds, sont une très grande zone réflexe, et justement, en travaillant sur la zone des oreilles, nous abordons ainsi les organes que nous avons, comme les zones déclencheuses qui se trouvent sur notre oreille, et nous incluons également des méridiens tels que la vésicule biliaire, le méridien de la vésicule biliaire, le méridien de l'intestin grêle, le triple réchauffeur, le méridien de l'estomac. C'est-à-dire que nous faisons 8 mouvements pour chaque oreille, 8 mouvements. Le mouvement, encore une fois, ou lisse ou en forme de coquille, c'est fait. Maintenant, nous allons travailler sur les yeux. Les yeux sont fermés. Nous travaillons dans le sens des aiguilles d'une montre à une distance assez grande, environ 20 cm. On peut s'approcher un peu et s'éloigner immédiatement. S'approcher et s'éloigner. N'oubliez pas que si vous portez des lentilles, elles doivent être retirées. L'œil doit être fermé. Nous pouvons également travailler avec une petite coquille ou en utilisant une ligne continue. Ensuite, après avoir travaillé avec les yeux, comptez jusqu'à 30, soit une demi-minute, c'est-à-dire appliquer, retirer. Nous passons à travailler avec le système lymphatique, c'est-à-dire nos ganglions lymphatiques sous-mentonniers et claviculaires, par exemple. Comme ça, avec ces mouvements ou encore avec des mouvements en forme de coquillage. N'oubliez pas que ce sont tous des méridiens pairs et des ganglions lymphatiques pairs. Par conséquent, nous travaillons à la fois sur le côté droit et le côté gauche. 8 mouvements, 8 mouvements. Ensuite, nous passons aux ganglions lymphatiques axillaires. Nous comptons jusqu'à 30 pendant une demi-minute ou, encore une fois, nous travaillons avec une coquille où nous retirons, nous rapprochons, c'est-à-dire ici et ici.
Ensuite, nous passons à notre citerne de Petker's, c'est-à-dire que nous travaillons ici, 1 minute. Aussi, soit avec une coquille, soit en enlevant avec une ligne droite. Nous nous rapprochons, ensuite nous descendons. Nous descendrons vers les ganglions lymphatiques inguinaux, c'est-à-dire encore une fois de côté aussi, soit des coquillages, soit une ligne continue. Travaillez également pendant une demi-minute et ensuite, si cela vous convient, par exemple, il m'est confortable de travailler avec les mains en position assise, c'est-à-dire nous travaillons avec les mains en nous attardant un peu sur la paume, en passant par tous les doigts, car nous savons ici que 3 méridiens commencent dans la main et 3 se terminent, et aussi la paume de la main est une zone réflexe qui est liée à nos orbites internes. Et quand nous travaillons avec elle, nous travaillons avec tout l'organisme, donc ce sont 8 mouvements, encore une fois, soit continus, soit en forme de coquillage, en s'attardant sur la paume et en prêtant attention à chaque doigt. Ensuite, nous retournons la main. Il est également essentiel de travailler avec le dos de la main et les doigts. Il s'agit également de 8 mouvements continus ou de mouvements en forme de coquillage, c'est-à-dire que nous traitons ce côté et l'autre côté. Ensuite, nous allons au début de notre méridien de l'estomac. Il commence juste sous les yeux. Encore une fois, les gars, encore une fois, nous traitons les deux côtés, les yeux fermés, et nous commençons à travailler. Nous allons au milieu de la poitrine, les jambes, et nous arrivons au deuxième orteil. Voilà. Et puis ici, nous ne comptons pas. Et encore une fois, c'est parti, 2, et ainsi de suite jusqu'à 8. Passage. Ensuite, nous passerons au méridien de la rate, mais ici, nous allons également toucher le méridien du foie, parce que le méridien de la rate commence sur le gros orteil de ce côté et le foie commence ici, de l'autre côté de notre gros orteil, c'est-à-dire quand nous travaillons et allons où? Nous allons du côté intérieur, n'est-ce pas? C'est un méridien yin. Voici le méridien féminin, il est interne. De cette manière, nous allons atteindre la région axillaire. Mais n'oublions pas non plus le méridien du foie, car nous l'affectons également de manière positive, car notre embout est grand et large, ce qui nous permet de couvrir une très grande surface. Encore une fois, 8-8, 8-8, soit en continu, soit en forme de coquillage. Maintenant, c'est très important. Nous n'avons qu'un seul méridien sur le dos. C'est le méridien de la vessie que nous pouvons travailler sur le dos. Il y a le méridien postérieur, le méridien médian et le méridien de la vessie, Maria de la vessie. Nous avons également le méridien des reins qui commence juste ici, mais il descend le long de la jambe, à l'arrière. C'est-à-dire que lorsque nous allons travailler maintenant avec l'arrière de la jambe, nous allons travailler à la fois sur le méridien de la vessie et sur le méridien des reins. Mais quand nous passerons au dos, il ne restera que le méridien de la vessie, car le méridien des reins sortira d'ici, la jambe passera par ici, puis sortira à l'aine et continuera. Ici déjà sur la partie avant de notre corps, c'est-à-dire lorsque nous travaillons avec le méridien de l'estomac, nous, comme je le répète encore une fois, la queue est grande, le nez est grand. Ici, nous travaillons également une partie du méridien des reins. Alors, notre méridien de la vessie commence ici, là où commencent les sourcils. Donc, comment travaillons-nous? Nous commençons par ici, l'eau, et justement, sur le visage, c'est la projection du foie, c'est-à-dire, lorsque nous utilisons l'activateur, nous travaillons littéralement avec tous les organes de notre corps, de l'organisme dans son ensemble. C'est-à-dire, nous commençons ici, nous passons par la tête, encore une fois, nous déplaçons, et comme ça, à peu près ici, depuis le milieu, au milieu des omoplates, descendez, 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 et arrivez au petit doigt. Sur le petit doigt, qui est très important, se termine notre méridien de la vessie.
Encore une fois, si cela vous convient, continuez et comptez ce chemin. Si ce n'est pas pratique, changez de prise. Et voici 8 mouvements vers le bas. Donc, avec cela, nous allons travailler sur quoi? C'est très important. Avec notre dos, avec la surface arrière de notre corps, et nous travaillerons avec le méridien de la vessie, et nous inclurons également le méridien des reins. Ensuite, nous passerons au travail sur la plante des pieds, sur les jambes. Encore une fois, ici nous travaillons soit avec une bandelette, soit avec une petite coquille. Voilà, nous travaillons sur les pieds. Nous commençons par 1 minute. Ensuite, vous pouvez ajouter 1 minute à chaque fois. Et comme avec les paumes, les oreilles et la plante des pieds, amenez cela à 3 minutes. Eh bien, je conseille toujours de ne pas surcharger l'organisme les 2 premières fois. Donc, doucement, mais sûrement. Travaillez, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, soit avec 8 mouvements, soit pendant une demi-minute, puis ajoutez jusqu'à 3 minutes, et ensuite 3 minutes pour les mains, la paume arrière, l'écouteur, et enfin les jambes. Vous travaillerez ensuite pendant 3 minutes, c'est-à-dire de la même manière, et je rappelle encore une fois que la plante du pied est une très grande zone réflexe, liée aux organes internes. Si vous avez besoin de travailler sur certains organes, vous pouvez également chercher ici la projection de ces organes et travailler dessus. Supposons que voici la glande thyroïde. Voici où se trouve sa projection. Les yeux se trouvent ici sous le 2e doigt. Et voici l'apparence de notre pied, c'est notre colonne vertébrale. Donc, voici la tête. Et vous travaillez sur toute la colonne vertébrale. Ici se trouve notre coccyx. C'est-à-dire, si, encore une fois, il faut travailler quelque part de manière plus précise, alors ce sera sur ces endroits. Et une fois que vous avez, comme nous le disons, nettoyé la lymphe, stimulé la lymphe, nettoyé le sang, stimuler le sang, rétablit la circulation sanguine. Vous pouvez alors travailler sur les zones problématiques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une zone problématique? Par exemple, si l'épaule fait mal, nous travaillons sur l'épaule. Si le coude fait mal, sur le coude. Si c'est une varice, sur la varice. La seule chose, lorsque vous travaillez, lorsque vous devez travailler avec les organes internes, par exemple, est-il possible de travailler avec le foie et la vésicule biliaire qui se trouvent dans notre hypocondre droit? Bien sûr, vous pouvez pendant une demi-minute, 1 minute, mais à condition que vous n'ayez pas de calcul dans la vésicule biliaire. Est-il possible de travailler directement sur le pancréas et sur la rate qui se trouve dans notre hypocondre gauche? Bien sûr, vous pouvez travailler pendant une demi-minute, mais seulement s'il n'y a aucun problème avec ces organes. C'est-à-dire leur donner de la vitalisation, leur donner de l'énergie, les aider, si tout va bien, alors oui, on peut directement sur ces organes. Mais s'il y a déjà un problème, je vous conseille de travailler sur les zones de projection ou sur les zones de déclenchement, car tous nos organes ont leur empreinte, oui, leur place. Comme sur la paume, ainsi sur le visage, ainsi sur les oreilles, ainsi sur les plantes des pieds. Donc, s'il vous plaît, si vous travaillez déjà avec le foie, la capsule du foie par exemple, se trouve sur l'omoplate droite. Le foie lui-même, sa projection, se trouve sur le visage entre nos sourcils. Voilà, le foie. Regardez la projection, où il se trouve sur la paume et travaillez davantage sur cet endroit. Et regardez aussi la projection du foie sur la plante des pieds. Je vais également enregistrer une vidéo sur les méridiens de déclenchement et les zones paratriggers qui vous seront utiles. Aussi, découvrir où se trouvent ces zones sur lesquelles il faut travailler en cas de problème avec les organes internes. Nous ferons tout cela pour vous. Et comme je vous conseille de travailler, lorsque vous travaillez déjà sur une zone problématique, commencez par seulement 3 minutes. La première séance, 3 minutes. S'il y a plusieurs endroits,
alors 3 minutes chacun. La deuxième séance, 5 minutes. Et ensuite, chaque séance peut être prolongée jusqu'à 15 minutes. Travaillez, s'il vous plaît, en mode froid pour la première fois. Ensuite, une fois que vous avez fait, disons, les 10 premières séances, si vous devez répéter encore 10 séances ou 8 séances, alors, s'il vous plaît, vous pouvez déjà passer au deuxième mode. Mais, encore une fois, en changeant les modes, premier, deuxième, pour ne pas brûler cet endroit en aucune manière. Bien sûr, il y a aussi des contre-indications pour l'utilisation de l'activateur. S'il vous plaît, je vous conseille de les étudier et de ne faire aucune erreur. Pour éviter tout résultat négatif, en utilisant notre merveilleux appareil activateur. À bientôt!